pardonne. Tu es celui, éternel, notre Dieu, qui agit encore. Tu n'as pas changé, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te bénissons, éternel, pour ces chants. Nous te rendons gloire pour ton amour et ta fidélité. Nous bénissons ta sainte et glorieuse présence ce soir, cet après-midi, et nous voulons te dire merci d'avance pour l'œuvre de ta parole dans nos cœurs. Que ton nom soit béni et que ton règne vienne dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ouvrons la parole de Dieu dans le psaume 145, le verset 16. Le psaume 145, le verset 16. Et nous lirons ensuite l'évangile de Jean au chapitre 20, du verset 24 au verset 28. Commençons par le psaume 145, le verset 16, où il est écrit ce qui suit. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Amen. Dans une autre version, la version Summer, il est écrit, tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. Amen. Et nous ouvrons la parole dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, le verset 24 à 28. Nous allons parler sur les doutes de la confession de Thomas où il est écrit, or Thomas, l'un des 12 appelés Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disaient, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois en ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, il se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets la main dans mon côté et ne deviens pas incrédule, mais croyant. Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Cet après-midi, j'aimerais vous parler sur les mains de Jésus. Les mains de Jésus. Le psalmiste dit que Dieu ouvre sa main et il rassasie à souhait là où il y a la vie. Il est le Dieu, pas simplement qui donne, mais il est le Dieu qui va ouvrir sa main pour nous rassasier. Et nous avons eu l'opportunité tout à l'heure de manger ensemble. Alors je peux le témoigner que moi je suis rassasié. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, la table était pleine. Mais ce soir, je ne vous parle pas de salade, non, loin de là. Je ne vous parle pas d'une quiche, non, loin de là. Mais je vous parle de la richesse de la grâce de Dieu que Dieu peut déverser dans le cœur d'une personne. Être rassasié, c'est une satisfaction entière. C'est-à-dire que je reçois de Dieu, je suis satisfait. Il peut arriver que nous puissions recevoir des cadeaux d'une personne et ne pas être satisfait. Et cela se passe souvent à la veille des fêtes de Noël. Eh bien, ma foi, nous recevons plusieurs cadeaux et devant la personne, on n'a pas osé dire que j'ai la même marmite, on n'a pas osé dire que j'ai les mêmes torchons, on n'a pas osé dire que j'ai la même chemise et on attend 48 heures plus tard. Maintenant, nous avons des sites et après, on dit, ben voilà, je revends. Ça t'a plu? Super. Vous savez, l'hypocrisie, c'est quelque chose, c'est aussi une marque dans la vie des hommes. On peut sourire des lèvres, être en colère dans le cœur. Mais il y en a un qui voit les cœurs, c'est Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi nous voyons ici, Dieu va ouvrir sa main. Le psalmiste dit que Dieu ouvre sa main et il rassasie. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que Dieu veut rassasier ton âme. Dieu veut combler ton âme. Il est le Dieu qui donne la vie en abondance. Il est le Dieu qui parle des fleuves d'eau vive qui vont couler. Il est le Dieu qui ne donne pas à moitié. Il est le Dieu qui ne donne pas le petit salut, mais c'est un grand salut.
Parce qu'au travers de ce salut, il y a le pardon, il y a la pleine liberté, il y a la restauration, il y a la guérison, il y a tout ce dont le ciel a préparé pour le bonheur d'un homme ou d'une femme. Alors, pour nous qui sommes chrétiens, nous sommes rassurés au plus profond de notre cœur que notre Dieu est celui qui est capable de pouvoir nous rassasier. Ici, si je peux faire passer le micro d'une personne à une autre, mes chers amis, plusieurs diront, moi j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Si je dis, bon, nous allons tous ensemble exprimer nos besoins. Ouh là là, on va dormir ici. Ouh là là. Alors, personne par personne, quel est ton besoin? Ouh mon Dieu. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Le Créateur connaît le besoin de tout un chacun ce soir. Je me réjouis de savoir qu'il y en a un qui me connaît. Il y en a un qui est capable de sonder ce que je ne peux pas dire, même à celui ou celle que j'aime. Parce que Dieu est capable de lire ce qui se passe au plus profond de votre cœur. Et ce soir, le Dieu du ciel est ici et il est en train de lire ce qui se passe à l'intérieur de vos pensées, à ce qui se passe à l'intérieur de ma pensée, ce qui se passe à l'intérieur de mon cœur. Je peux ou ne pas le dire, le Seigneur a vu. Et il est celui qui donne en fonction, selon sa volonté, selon l'immensité de sa grâce, parce que sa main est ouverte. Il n'est pas le Dieu avec une main fermée, mais il est le Dieu avec une main ouverte. Et je peux dire Amen. Gloire à Dieu. Mes chers amis, nous n'avons pas tous les mêmes mains. Vous allez me dire, oui, nous avons peut-être 5 doigts, mais il existe différentes sortes de mains. J'ai remarqué, il y a des mains allongées, il y a des mains fermes. Vous savez, certaines personnes, lorsqu'elles vous saluent, vous sentez que votre main elle est bien écrasée. Et parfois, vous dites, oulala, on se détend parce que la main est bien en chair. Mais j'aimerais vous dire que la main du Seigneur, elle est grande. Gloire à Dieu. Les mains du Seigneur révèlent ce qu'il est. Les mains de Jésus révèlent ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Et les mains de Jésus révèlent toute la richesse de sa grâce. Tout ce dont l'homme a besoin se trouve entre les mains de notre Dieu. Que son nom soit béni. Combien il est beau de constater que la main de Dieu est sur toi. Je disais à une personne qui m'a dit, oui, je quitte, oui, je n'aime plus les choses de Dieu. Je lui ai dit, écoute-moi, laisse-moi te dire, aussi longtemps que la main du Seigneur est sur toi, tu connais ce que c'est la grâce, la faveur. Mais lorsque Dieu retire sa main, je n'ai pas envie de pouvoir déjà m'étaler là-dessus, je n'ai pas envie. Ce que je veux, c'est que la main de Dieu soit sur moi. Alléluia. J'aimerais que la main du Seigneur soit sur moi. Mais lorsqu'elle est retirée, je ferme la parenthèse. Bien-aimés, vous êtes d'accord avec moi que lorsque je vous parle des mains de Jésus, nous voyons toute la richesse de notre Dieu. Mais il sait de rappeler, avant de parler de cette histoire de Thomas, il est bon toujours de se rappeler pour nous, enfants de Dieu, que le malheur, la souffrance, la mort, la malédiction, tout ce dont nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Dieu n'en est pas l'auteur. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Pour nous qui lisons les Saintes Écritures, nous savons que lorsque Dieu a créé les cieux, Dieu a créé la terre, il a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, il a préparé le terrain, il a tout mis, il a placé l'homme, l'homme était heureux. L'homme a eu la possibilité d'avoir la visite de Dieu, c'est impressionnant. Dieu qui marche dans le jardin, magnifique, comme dit ma fille, magnifique, papa. C'est quelque chose de glorieux. Je me suis imaginé Dieu visiter le jardin, mon sauveur. L'homme était heureux. Ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas nos petites bénédictions du pain de guérison. Ce dont nous avons besoin, c'est la présence de Jésus. C'est la présence de Dieu. Ce dont j'ai besoin, c'est de Dieu. Dieu est ma bénédiction, pas autre chose. Ce dont j'ai besoin, c'est de Jésus dont j'ai besoin. Ce dont nous avons tous besoin, c'est de Jésus. L'Église a besoin de Jésus. La présence de Dieu dans le jardin faisait toute la différence. Adam n'a pas eu l'arthrose.
Bien sûr, avant qu'il ne tombe dans le péché. N'a pas souffert d'hypertension artérielle. Avant, Adam, pardon, permettez-moi, n'a même pas eu besoin d'une carte vitale. D'ailleurs, elle n'existait pas. Mais nous, le péché, le péché, le péché a amené la malédiction du péché. Cette malédiction de génération en génération. La mort, la souffrance, la rupture envers notre Dieu, la condamnation, le jugement, les souffrances morales, physiques, l'intelligence est obscurcie, la séparation. Eh bien, la justice de Dieu requiert que le péché soit jugé et puni. Parce que Dieu est saint, amour, juste et vérité. Je disais avant-hier à une jeune qui va s'engager avec le Seigneur à péage, je disais, mais elle dit, oh, Dieu est amour. J'ai dit, non, mais ajoute, il n'est pas que amour, il est aussi justice, saint et vérité. Parce que souvent, on aime bien dire que Dieu est amour, mais on oublie qu'il est saint, il est juste, il est vérité. Il n'est pas que amour, alléluia, il est parfait, il est pur. Parce qu'on aime l'amour. Mais dans sa justice, et bien aimé, la justice de Dieu requiert que le péché soit jugé et puni. Et Dieu, dans son amour, il a envoyé le Fils unique Jésus-Christ, mort à la croix, alléluia, pour nos péchés. Que le nom de Yahvé soit béni. Merci Seigneur. Le seul remède au péché, c'est la venue de Jésus. Le seul remède au péché, c'est l'œuvre accomplie par Jésus à la croix du Calvaire. C'est sa mort, c'est son sang, c'est sa personne. Il est venu, il n'a pas été forcé. Heureusement, mon Sauveur, que tu es venu. Tu es descendu pour mourir pour moi, pour mourir pour l'humanité, afin de nous ouvrir la porte du ciel. Dieu a donné son Fils pour sauver le pécheur. Voilà la bonne nouvelle. Dieu a donné son Fils pour sauver le pécheur. Christ a accepté de payer la dette de ton péché. Christ a accepté de payer la dette de mon péché. Gloire à Dieu. Le pécheur est justifié par la foi en Christ. Gloire à Dieu. Ce n'est ni une question de sueur ni de force, mais c'est celui qui se tourne vers le Seigneur, qui réalise que je suis pécheur, que le salut est en Christ et qui passe par la repentance. Et lorsqu'il ouvre son cœur, ainsi il est justifié, déclaré juste, que le nom de Yahvé soit béni, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai la vie de Dieu, je l'ai dit ce matin, tu as la vie de Dieu, nous avons la vie de Dieu. Parce qu'elle commence dès l'instant où le cœur s'ouvre à l'évangile et que le nom de Jésus soit béni. Il n'est pas venu parce que il a été forcé, il est venu par amour. Il est venu, il dit, je donne ma vie, mais j'ai aussi la possibilité de récupérer ma vie, mais que son nom soit béni. La portion que nous avons eu le privilège de lire ce soir, le Christ ressuscité, comme je l'ai dit ce matin à Vienne, est apparu à plus de 500 frères. Formidable, magnifique. Plusieurs, après la résurrection, ont eu l'opportunité de le voir. Et ici, ils ont reçu la visite de Jésus. Mais premièrement, Thomas n'était pas là. Eh bien, il n'était pas là. Comme aujourd'hui, certains ne sont pas là. Ils ont été émerveillés. Vous imaginez, déclaré mort, ressuscité, ils se retrouvent dans une maison. Jésus apparaît. Alléluia. Je ne sais pas si j'étais là, comment j'allais être. Mon Dieu. Ils ont été visités par le ressuscité. Ils avaient l'habitude de parler avec le Seigneur. Mais là, c'est le Christ ressuscité. Thomas n'était pas là. Et on dit, mais tu sais, le maître nous a visités. Oh là 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 là, non, 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 non. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, moi, je ne crois pas. De toute façon, et Dieu est tellement bon dans sa fidélité. Deuxième visite, pas pastorale, mais royale. Jésus-Christ revient pour la deuxième fois. Et là, lorsque Christ revient, Thomas est là. Ah, le Seigneur connaît le cœur. Il connaît nos doutes. Il connaît nos incrédulités. Il connaît ce qui se passe au plus profond de notre cœur. Il sait. Moi, voilà pourquoi je dis toujours aux chrétiens, ça ne sert à rien de ruminer ce qui n'est pas la gloire de Dieu, parce que le Saint-Esprit a vu. Dieu a vu. Jésus a vu. Jésus a vu l'incrédulité dans le cœur de cet homme. Thomas, j'ai vu. La Bible dit que Thomas, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disaient, donc nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois en ses mains la marque de incrédule, si je ne vois ses mains
la marque des clous, moi je refuse. Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, moi je refuse. Je ne croirai point. Peut-être que ce soir, il y a quelqu'un qui dit, si je ne vois pas cette guérison, je me refuse de croire. Si je ne vois pas la délivrance, je refuse de croire. Si les choses ne changent pas, laisse-moi te dire, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. La foi, c'est une question de cœur. Même si tu n'as pas vu, j'en parlais encore tout à l'heure au téléphone, alors que j'étais en campagne d'évangélisation, parce que moi, je suis évangéliste. Donc, je voyage beaucoup pour évangéliser. Alors que j'étais en campagne d'évangélisation à Cannes-sur-Mer, chez Nordine, 3 jours d'évangélisation, on a beaucoup. J'avais fait plusieurs réunions. C'était la dernière réunion le dimanche soir. C'était, je crois, la 6e ou je ne sais combien de réunions j'avais fait. J'étais tellement fatigué. Je reçois un coup de fil. Qui je vois sur le coup de fil? C'est mon papa. Certains l'ont connu ici, ont connu mes parents quand ils étaient en France, entre-temps. Je vois papa, il est au lit. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et je vois ma mère pleurer. Et là, je comprends. Maman ne pleure pas comme ça. Il se passe, c'est grave. Je dis à Nordine, attends, j'arrive dans 5 minutes, je vais au bureau. Je vais au bureau, je vois mon frère pleurer, ma soeur pleurer. Mais je dis, mais dites-moi, vous savez, c'est chaud quand vous êtes à 18 000 kilomètres et que papa est par terre et que vous le voyez comme ça. Et je dis, papa, il dit, mais il ne parle plus. Papa ne parle plus, il est dans le coma, il vient de faire un AVC. C'est fini pour papa, les médecins attendent la mort. Et moi, je prêchais, il me restait 5 minutes et je vois Nordine derrière. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'effondre, je pleure. Je dis le Dieu que je sers, le Dieu qui a permis que je quitte mon Congo natal pour m'amener il y a 20 ans dans ce beau pays de France pour apporter le beau message de l'Évangile. Le Dieu qui m'a accompagné à travers toutes ces nations, qui m'a amené dans ce pays. Souviens-toi de moi. Rien ne peut m'empêcher de prêcher le message de l'Évangile parce que c'est ma vie. Je vais prêcher Christ. Occupe-toi de papa. J'ai dit à tous mes frères, imposez les mains à papa. Je les voyais tous. Vous savez, nous, on est dans ce domaine-là, on est des champions, attention. Ça, c'est un domaine, c'est notre spécialité, ça. Quand ça commence, on ne peut plus arrêter. Tout le monde, j'ai dit, on impose les mains à papa et je prie. Au nom de Jésus-Christ, ressuscité, crucifié, glorifié. Seigneur, ramène papa à la vie. Seigneur, ramène papa. S'il te plaît, je te le demande. J'ai dit Amen. Grand frère, il n'y a rien. Il dort toujours. J'ai dit oui, Dieu va faire. Amen. Moi, je m'en vais prêcher. Mes amis, Dieu est bon. Parce que lorsqu'on est dans son œuvre, il nous donne la force. Comme si rien n'était. J'ai prêché l'évangile. J'ai complètement zappé qu'il y avait même ça. Et les frères, ils étaient là et je priais pour eux. Et à la fin de la mission, à 20h, quand j'ai dit Amen, et papa, alléluia. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé m'asseoir. J'ai appelé, je n'arrivais pas. Vous savez, l'Afrique, parfois, ce n'est pas évident. Bon, je dis, bon, c'est pas grave. Mais la nuit, elle a été longue. Hein? Toute la nuit, j'ai dit, Seigneur, notre Dieu, tu le bénis. En plus, je prêchais aussi le dimanche matin. Oui, c'est vrai. Le dimanche matin, mon père, dans son coma, pendant que nous étions en train de prier, c'est lui qui témoigne, qui dit que lorsque j'entendais la prière de loin, j'ai vu comme une main qui s'est posée sur ma tête. Et là, cette main m'a caressé la tête. Et soudain, j'ai vu comme une force revenir. Paralysé du pied gauche, main gauche, sans la langue, miraculeusement. Il s'est mis debout. Les médecins, tenez-le. Il dit, je veux bien. Non, 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 non. Tenez-le. Il dit, je veux bien. Il s'est mis à parler, à bouger. Mon père parle comme si rien n'était. Jusqu'à ce jour, les médecins ne font que faire des... Vous savez, quand c'est comme ça, c'est un bataillon d'examen. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Moi, je dis, vous ne comprenez pas. Jésus-Christ est Seigneur. C'est Jésus qui a posé sa main. Il a eu pitié de nous. La compassion de Dieu s'est manifestée. Avant-hier, j'étais avec lui au téléphone. Non, mon fils, je viens de marcher un peu 2-3 kilomètres. J'ai dit, oulala, calme-toi. En fait, c'est nous maintenant qui avons peur. On dit, calme-toi un peu. Il dit, mais tout va bien. Il n'y a pas de souci. Du jour au lendemain, il a retrouvé toutes les facultés. Mais qui peut me dire que Dieu n'est pas grand? Dieu est grand.
Même à distance, par la foi, la bonne main de Dieu se pose. Et Dieu glorifie son nom. Et le kiné qui passe, il dit, mais monsieur Mifundou, il n'y a plus rien à faire, vous parlez bien là. Qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, il n'y a plus rien, vous pouvez rentrer chez vous. Qui l'a fait? C'est Jésus qui l'a fait. C'est la bonne main du ressuscité. Lorsque Thomas a vu, lorsque Thomas a touché, il a eu une preuve tangible. Il a dit oui, la résurrection corporelle de Jésus est une réalité. Le désir de Thomas fut comblé 8 jours après. Il a vu, il dit oui, mais c'est mon Dieu. Mais les mains que Thomas a vues, ce sont les mains qui portent les clous. Et ce soir, les mains dont j'aimerais te parler, ce sont les mains qui portent les clous, ce sont les mains qui portent les marques du sang, ce sont les mains qui sauvent. Parce que Christ a accepté que ses mains soient clouées sous le bois maudit du calvaire afin de nous donner ce plein salut. Les mains de Jésus sauvent. Les mains de Jésus sauvent. Ce ne sont pas des mains égoïstes, ce sont des mains ouvertes qui libèrent le salut, qui donnent le salut. Le salut est une grâce, une faveur, quelque chose dont je ne peux mériter. S'il y a une chose qui me touche et qui me fait mal, c'est l'orgueil des chrétiens. Parce que tu n'as pas été sauvé par tes œuvres. Tu n'as pas été sauvé par ta bonne manière de vivre. Tu n'as pas été sauvé par ta moralité. Le salut est un cadeau divin. Nous l'avons reçu de Dieu. Ce que je suis est le fruit de la grâce de Dieu. J'étais voleur il y a une vingtaine d'années. Quand Dieu m'a révélé que j'étais voleur et il a délivré mon âme du vol et il a fait de moi prédicateur de l'évangile. Je ne dois rien à personne, mais je dois tout à Dieu. C'est lui qui m'a convaincu de pécher. On avait beau me dire abandonne, mais je ne pouvais pas abandonner parce que j'étais lié, emprisonné par le vol. Mais le jour où le Christ a touché mon cœur, j'ai réalisé que j'étais pécheur. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit Christ est mort à la croix pour moi. Le salut est possible, le pardon est possible. Je l'accepte, je veux le suivre. Mais qui l'a fait? C'est lui dans mon cœur. Et c'est lui qui veut le faire ce soir pour une personne peut-être. Tu te sens peut-être écrasé. Laisse-moi te dire, les mains de Jésus ne sont pas là pour te juger, mais les mains de Jésus sont là pour te sauver. Thomas l'a vu, il a dit, waouh, tu es ressuscité. Mais ses mains, oui, je réalise que c'est toi le ressuscité, c'est toi le Christ mort à la croix pour nos péchés. Oui, mon Seigneur et mon Dieu. Et nous pouvons le dire ce soir que ces mains sont les mains qui sauvent. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Ces mains sauvent ceux qui sont enfuis sur le chemin de la perdition. Ces mains sauvent ceux qui sont dans la souffrance. C'est une parole certaine, dit l'Écriture. Une parole digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. L'Église est un foyer où les pécheurs doivent rentrer et nous devons les accueillir pour qu'ils puissent recevoir le plein salut. Il y a quelques mois, j'annonce l'évangile dans les milieux de la prostitution avec une association chez moi, là où je suis, à Saint-Rambert. Donc, nous partons évangéliser parmi les prostituées et une fois, ils m'ont dit, pasteur, on vous a assez vu, maintenant on va venir à l'église. J'ai dit, alléluia. Je vous dirai le jour que vous allez venir à l'église. Là, j'ai dit aux chrétiens, vous savez quoi? Vous le savez vous-même. Avec une association qu'on appelle Agence de l'Espérance, nous sortons pour aller parler aux prostituées. Nous disons, ils vont venir à l'église. Mais maintenant, nous, chrétiens, nous sommes amenés à avoir un comportement de grâce. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas la vie de Dieu que nous avons. Ils ne viendront pas avec la tenue que nous avons. Ils ne viendront pas avec le langage que nous avons. Parce que le langage et la tenue que nous avons aujourd'hui est le fruit de la grâce de Dieu. Et Dieu a travaillé notre cœur. Recevons-les tels qu'ils sont. Aimons-les. Prions pour eux. C'est le rôle de l'Église de recevoir les pécheurs afin que les pécheurs soient au bénéfice de la parole et que Christ sauve. Vous savez, parfois nous avons des belles prières, mais les belles prières ne suffisent pas. Il faut des cœurs ouverts, des cœurs aimants, des cœurs compatissants, parce que la main de Dieu est sur l'Église. Ils sont arrivés, premier dimanche, les jupes étaient là. Ce n'était pas évident. Troisième dimanche, les jupes étaient là. Cinquième dimanche, les jupes étaient là.
Et le 6e dimanche, ils ont compris qu'il fallait mettre un pantalon. Mais il fallait aller avec douceur. Et nous avons baptisé quelques-uns. Et d'autres se sont mariés. Et ça nous a donné une forte communauté des gens qu'on n'avait même pas imaginé. Parce que du bouche à oreille, eh bien, les communautés ghanéennes, nigériennes sont venues à l'église. Voilà, toutes ces communautés-là. Mais après, il faut que l'église s'adapte. Parce que ce sont d'autres personnes, d'autres cultures qui viennent avec une autre mentalité. Et là, il faut la mentalité de l'amour, la mentalité de la compassion, la mentalité de Jésus, la mentalité du salut, la mentalité de la grâce. Pour les recevoir, dire que nous sommes là comme une lumière pour éclairer péage de Roussillon. Ils sont dans la mort, nous avons la vie et nous communiquons la vie. Les mains de Jésus sauvent. Ce soir, Dieu t'accorde le pardon. Les mains libèrent le pardon. Les mains libèrent la libération. Ce sont des mains qui libèrent des gens qui sont enchaînés. Et combien il est beau de voir les mains de Jésus se poser sur une personne. Nous sommes conscients que le salut que nous avons, le salut que nous prêchons, le salut que nous sommes en train de te parler, n'est qu'une grâce, comme je viens de le dire. J'aime beaucoup lorsque le Seigneur nous dit que si tu crois de tout ton cœur, c'est une question de croire de tout son cœur, pas une partie, pas une question de tête, c'est pas l'intellect, c'est pas la philosophie, c'est pas de la morale, mais c'est d'accepter le message de Christ. Est-ce que le Christ est votre maître? Est-ce que le Christ est votre Dieu? Est-ce que le Christ est votre roi? Est-ce que le Christ est celui qui conduit vos vies? Est-ce que ma vie est entre les mains du Seigneur? Hier, je disais à quelqu'un, ne le prenez pas mal. On a tendance à dire, moi aussi je le dis souvent, mais quand j'y réfléchis, je donne ma vie à Jésus. Je dis, mais est-ce que c'est vraiment juste ça? Il ne serait pas peut-être préférable de dire que je reçois la vie de Jésus? Quelle vie je donne? Quand tu es mort, tu n'as pas de vie. La Bible dit que celui qui ne connaît pas Dieu est mort. Quelle vie il donne à Jésus? Tu n'as pas de vie. Selon Dieu, celui qui n'a pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est un mort spirituel, quand même qui parle. Donc le mort spirituel n'a pas de vie à donner. Mais le mort reçoit la vie de Dieu et lui-même, au travers de la vie de Dieu qu'il reçoit, il passe de la mort à la vie. Ainsi, on peut dire que le chrétien est passé de la mort spirituelle à la vie éternelle. Alléluia. Ce soir, Dieu veut communiquer la vie à une personne. Dieu communique la vie aux enfants. Combien il est beau de voir ça. Que même aux enfants, Dieu communique la vie. Il y a des enfants, cet après-midi, Jésus veut vous communiquer sa vie. Jésus veut rentrer dans votre cœur. Jésus veut s'établir. Jésus veut vous conduire dans tout ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que Jésus fait. Parce que Jésus, ses mains communiquent la vie. Mais les mains de Jésus sont les mains aussi qui apportent la guérison. Gloire à Dieu. Combien de fois dans les évangiles, on voit que Jésus guérit. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, libérant la guérison, délivrant, apportant le miraculeux. Parce que ce sont les mains qui apportent la guérison. Que le nom de Jésus soit béni. Parce que les mains de Jésus apportent la guérison. Et ce soir, c'est encore possible que la main de Dieu se pose sur toi et que cette maladie, alléluia, recule dans le nom de Jésus. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Jésus. Je me souviens d'un voyage missionnaire qu'on a fait avec mon épouse en Afrique pour des campagnes. Vous savez, en Afrique, on peut prêcher une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, jusqu'à l'épuisement. Les réunions ne finissent jamais. Alors là, si ça vient ici, là, je pense que tous vont faire la tête. Parce que là, tu commences la réunion à midi, ma femme, pour ceux qui la connaissent, elle est française, donc elle a toute la mentalité. Donc, elle commence la réunion à 10h. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Il dit, ça finit jamais, chérie. Je dis, calme-toi. Amen, amen, alléluia. Alléluia. On regarde la montre. Mais il est midi, t'inquiète pas, chérie. Il y a à manger, on va manger. Alléluia. Au bout de 2 heures, je prêche. Et on amène les malades. Et on amène la première vague des malades. Et on amène la deuxième vague. Et moi, je dis Amen. Avec toute la mentalité française, vous savez, lorsqu'on a passé 20 ans en France, on est quand même formaté. Donc moi, voilà, je prêche, je dis Amen, voilà, Amen. Pasteur, vous allez où? Je dis, mais j'ai dit Amen. Ah non, il y a le deuxième tour. Comment? Le deuxième tour. Et là, je vois les malades. Les gens sont partis à l'hôpital. Ils ont signé des décharges auprès des médecins. Mes amis, nous voulons voir les miracles. Il faut avoir la foi qui attire le miraculeux.
C'est pas juste, Seigneur, guéris-nous. Non, c'est pas suffisant ça. Une foi abondante qui croit que Dieu est capable de faire. Des gens qui vont à l'hôpital signer une décharge, ils disent au cardiologue, faites sortir mon fils. Parce que sortez-le un jour, débranchez tout. Je l'amène où? À l'église. Ma femme était comme ça, waouh. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prie. Et n'en pouvait plus. À 14 heures, la salle était pleine. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, j'en pouvais plus. Bon, tous ensemble, on fait une prière. Non, il n'y a pas de prière collective. Un à un. Ils refusent les prières collectives. On est rentré à l'église à 8 heures du matin. On est sorti les 21. Elle était laissée, Myriam. Elle dit, oh mon Dieu, quelle mission. J'ai dit, bienvenue en Afrique. Ah Jésus, ah Jésus. Je rentrais à la maison, j'avais mal partout de la tête jusqu'au pied. J'ai dit, oh Seigneur, viens au secours. Mais des signes et des prodiges et des miracles. C'est pas bon. Je n'en tire aucune gloire. Parce que je ne suis qu'un serviteur inutile. Un instrument que Dieu utilise. Mais tu pleures de voir la gloire de Dieu se manifester. Des fibromes et des kystes. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ma femme me dit, waouh, j'ai dit, arrête. On prie pour une personne, les myomes sortent du corps. Vous voyez dans l'église le sang et tout, c'est miraculeux. Mais ils ne sont pas étonnés. Pour eux, c'est normal. Ils disent, Dieu a fait. Et moi et mon épouse, alléluia. Limite, on se calme. Ceux qui ont reçu disent, merci Seigneur, c'est la normalité du royaume de Dieu. Pour eux, c'est la normalité que les aveugles voient, que les paralytiques s'élèvent, que les démons quittent le corps, mais Dieu veut les voir. Quand je suis revenu en France, j'avais la colère sainte. J'ai dit, Seigneur, je veux voir ces choses. Pourquoi, vous savez? Notre confort nous enferme. Notre confort nous enferme. Pour vivre le miraculeux, il faut avoir la mentalité de la foi. La mentalité d'un Jésus qui sauve encore. La mentalité d'un Jésus qui guérit. Il n'y a pas un Jésus en Afrique, un Jésus en Océanie. C'est le même. Sa puissance n'a pas changé. Il peut le faire à Vienne, il peut le faire à Givors et il le fait encore. Gloire à Dieu. Il y a un mois, un frère de l'église qui venait, il était paralysé et il est toujours assis à l'église. Et ce jour-là, nous avons fait l'onction d'huile. Et j'ai dit au nom de Jésus, lâche cela, lève-toi et marche au nom du Seigneur. Il a dit, pasteur, je ne peux pas. J'ai dit, mais je ne te force pas. Moi, j'ai dit, lève-toi et marche. Ce n'est pas tous les lundis qu'on le fait, mais là, on le dit. Parce que c'était inspiré du Seigneur. On l'a dit, inspiré du Seigneur. Moi, je dis, moi, je l'ai reçu comme ça. Je ne le dis pas tous les lundis, mais là, je le dis. Sa femme l'a dit, mais jette ça un peu. Arrête! J'ai dit, mais on ne se prend pas la tête. On a dit, lève-toi et marche. Tu peux aller t'asseoir, que Dieu te bénisse. Il arrive à la maison, vous savez comme quoi? Il faut parfois, pas parfois, il faut écouter nos épouses. Que Dieu bénisse nos épouses. Amen. Elles sont là. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Son épouse dit, le pasteur t'a dit, lève-toi et marche. Et il était assis. Bon, au nom de Jésus, waouh! Il s'est levé. Il a fait un pas, deux pas. Le dimanche qui a suivi, vous savez quoi? Il venait sans sa canne. Le culte a commencé par l'action de grâce. Et pour que nous puissions voir, on a dit, frère, on a vu. Il faisait des pas tout le temps. J'ai dit, frère, tu peux t'asseoir maintenant, on a vu. Frère, on va prêcher l'évangile, frère, c'est bon. Et, non, mais frère, c'est pour qu'on puisse voir. Oui, on a vu, frère. Si. 1, 2. C'est la normalité de l'évangile. La gloire revient au Tout-Puissant. Nous devons rendre gloire à Dieu. La main de Dieu agit encore. Les mains de Jésus sont les mains qui bénissent. On amena les petits-enfants à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il posa sa main, il est béni. Luc 24, il est écrit. À Béthanie, eh bien, il a levé ses mains avant de monter au ciel.
Gloire à Dieu. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. J'aime beaucoup cette image. Jésus qui monte, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les mains. Il bénit ses disciples. Oh, mon Sauveur. Alléluia. Il leur dit, je monte, mais ma bénédiction est sur vous. Cher ami, j'aimerais vous dire une chose. Que la main de Dieu ne s'enlève pas de ta tête. Oh, Jésus, ne me retire pas ça, mon Père. Je ne suis rien si cette main n'est plus sur moi. Tu peux avoir encore un discours. Tu peux avoir la morale. Tu peux connaître les versets bibliques. Mais si la main du Tout-Puissant n'est plus sur toi, mon Seigneur, non, Jésus. Mon Père, si sa main n'est plus sur ce que tu fais, si la main de Dieu n'est plus sur ta vie, mon frère, ma soeur, même si tu as tout, tu n'as rien. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que la main de Dieu est ici. Dieu veut bénir. Les allergies, les pollens, les maladies qui n'en finissent pas. Cette bonne main de Dieu se pose. Et elle libère. Cette main guérissante. La main de Dieu, c'est aussi cette main qui transmet. J'aime beaucoup parce qu'on voit comme une forme de transmission et il est béni. Dieu transmet quelque chose par sa grâce. Il le fait et sa puissance n'a pas changé. Sa force n'a pas changé. Mais les mains de Jésus sont aussi les mains miraculeuses, on l'a dit. Les mains qui opèrent des miracles. Combien de fois dans l'Écriture on voit Jésus passe? Rappelez-vous la veuve de Naïn. La femme, son fils était mort. Jésus vient, il touche le cercueil. Qu'est-ce qui s'est passé? Paf, l'enfant se met debout. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Mais il n'y a que Jésus qui peut le faire. Mais Jésus n'a pas changé. Il est ici. Il est ici. Mais peut-être que nous ne le voyons pas avec nos yeux, ses mains. Mais sa main invisible. La main invisible de Yahvé est ici. Que son nom soit béni. Les mains de Jésus, ce sont aussi les mains pleines de compassion. Combien de fois il est écrit ému de compassion. Il a communiqué la vie, il a communiqué la guérison, il a communiqué le miraculeux. Ma fille est tombée malade pendant près d'une année. Tous les mois à l'hôpital. Tous les mois. On a droit d'aller à l'hôpital. On ne sait pas ce qu'elle a, les fièvres montent et redescendent. Combien de fois je prêche l'évangile, elle tombe à l'église, il faut que ma femme aille récupérer à la pouponnière pour amener aux urgences de Roussillon. Pendant que je finis, je rejoins là-bas, elle pique une crise, après on l'amène à Vienne, après elle reste là-bas, après je reviens à la maison, elle pique une crise. Et un matin, on sort de Vienne, les médecins disent, elle n'a rien. Mais elle vient de perdre au moins 6 kilos, elle n'a rien, mais qu'est-ce qu'elle a? Non, mais finalement, on va faire un bilan. Mais le bilan n'a rien montré. Ben, il faut qu'elle rentre à l'hôpital enfant, je ne sais, sur Lyon, pour voir, il y a quelque chose, ce n'est pas possible. Alors, on l'amène à la maison. Je la mets sur un fauteuil. Moi et ma femme, on est un peu désespérés, on est là. On regarde l'enfant. On regarde l'enfant. On a tout fait. Et là, notre fille me regarde, dit, papa, je dis, oui, ma fille, pourquoi tu es désespéré? Oh, Jésus. Parce que l'enfant connaît son père. Mais là, papa est arrivé à bout. Il a imposé les mains, il a prié, il a jeûné, il ne se passe rien. Et c'est elle qui dit, papa, pourquoi tu es désespéré? Et moi, je pleure. Je craque, comme on le dit. Je pleure parce que je veux voir la délivrance de ma fille. Je dis, ce n'est pas possible. Où est mon Dieu? Où est mon Dieu? Où est mon Dieu? Il me dit, papa, impose-moi la main. Cette fois-ci, ça marchera. Oh là 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 là. On s'est regardé avec ma femme. Ma femme, elle pleure dans mes bras. J'ai dit, écoute, prends-moi le thermomètre. Parce que lorsqu'elle a la température, lorsqu'elle avait, au nom de Jésus, lorsqu'elle avait, c'était 40. Donc la température, elle doit exploser. C'est-à-dire qu'il n'y a plus y a plus rien. Ça va jusqu'à ça dépasse 40. Là, elle faisait 40 de fièvre. Je dis, écoute, on met la température et toutes les fois qu'on va imposer les mains, on va voir la température baisser. Ma femme me regarde, je dis, mets la température. On va demander à Dieu que la température baisse. Et on va expérimenter ça au nom de Jésus. Alors, nous deux, on a mis double imposé de main. Et de ma femme, et de papa, et de maman. Au nom de Jésus, que la température baisse. On dit, chérie, regarde. Non, il y a encore 40. Non, non, non. On continue. On a prié. Au bout de 10 minutes, la température, elle a fait... Comme si c'est passé, mais ce n'est pas comme si c'est l'œuvre de Dieu.
Elle a retrouvé la force. Vous savez, les enfants, ils se mettent debout, comme si, papa, je peux regarder la 146? Je dis, bon, la 146, je ne sais pas. Écoute, non, mais je vais regarder Mickey et tout ça. Ok, d'accord. Papa, je peux manger, bien sûr. Et depuis lors, c'était fini. Le Seigneur a posé sa main. Le Seigneur a écouté le cri du cœur d'un enfant qui souffrait. Ce n'était même pas ma foi, c'est le cri du cœur de ma fille. Parce qu'il a vu la désespérance. Parfois, mes chers amis, il est bon, il est bon, il est bon de reconnaître. Je dirais même, pas parfois, il faut tout le temps reconnaître que nous sommes incapables. Celui qui est capable, c'est Dieu. Nous ne sommes que des hommes. La puissance est en Dieu. Et la véritable foi, c'est celle qui dépend totalement de la grandeur de ce grand Dieu. Je suis si faible, mais notre Dieu est plus grand. Et ce soir, sa main compatissante est ici. Et pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un que les mains de Jésus sont aussi les mains protectrices. Les mains qui nous protègent. Béni soit Dieu. Les mains qui nous protègent. Ce grand Dieu qui nous prend dans ses bras et qui nous protège contre les fléaux de ce monde. Contre l'ennemi de nos âmes qui se lève contre nous. Nous avons eu la visite d'une personne à péage. Après un culte, elle rentre à l'église. Elle dit, j'aimerais voir le pasteur. Il vient dans mon bureau et dit, j'aimerais vous voir. J'aimerais vous voir. J'ai dit, mais je suis là. Non, vous voir chez moi à la maison. J'ai dit, oui, ok. J'arrive chez lui. Je rentre. J'ai dit, oui, est-ce qu'on peut aller au sous-sol? Oh, mais on peut prier ici. Pourquoi le sous-sol? J'ai dit, non, j'ai des choses à vous montrer. J'ai dit, bon, vous soyez devant moi derrière. Vous savez, on ne sait jamais. Il faut faire très attention avec les gens. Hein. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'il m'amène. Je dis, ah, Seigneur, tu me protèges. La même protectrice. Ça me faisait un peu peur. Une grande maison, on m'amène au sous-sol, on ne sait pas. On arrive au sous-sol. Il dit, est-ce qu'on peut rentrer dans cette chambre? Je dis, mais vous rentrez d'abord. Je ne suis pas chez moi, c'est votre maison. Il rentre. Rentrez, monsieur le pasteur. Non, mais allumez. Il allume. Je rentre. Ce que j'ai vu par respect, je ne vous dirai pas. Depuis que je sers Dieu, je n'ai jamais vu de telles choses. Il dit, vous êtes bienvenus. Il me dit, vous êtes bienvenus. Je suis un prêtre de Satan. Il me le dit comme ça. Il me le dit en face. Il me dit, ça se passe en France, ça se passe dans la Drôme. Il me dit, je suis venu dans votre église. Je voulais laisser des choses. Mais je n'ai pas eu le courage de le faire. Mais j'aimerais vous les donner à vous. J'ai dit, comment? Quelle chose? Non, mais j'aimerais me débarrasser de tout ce que j'ai et devenir chrétien. Mais de moi-même, je ne peux pas. Parce que j'ai tout essayé pour vous détruire. J'ai compris que votre Dieu est plus puissant que le mien. Alléluia! Alléluia! Quand il a dit, j'ai dit, ouais, mais mon ami, tu as eu 1-0. Puisque tu l'as confessé toi-même que notre Dieu est plus grand. Bien sûr qu'il est plus grand. Il me dit, est-ce que vous êtes prêt à supporter? J'ai dit, non, pas moi, mais mon Jésus. Mais il est où? Il est là. Mais il est où? Parce qu'il voulait le voir, le Jésus. Non, mais Jésus est dans mon cœur. Moi, je ne peux pas. Mais mon Jésus est plus fort. Mais moi, je ne peux pas. Là, j'ai dit, Seigneur. Et c'est là où tu dis, Seigneur, ses mains nous protègent. Parce que pendant que j'étais là, je ne savais pas ce qui se passe. Je commençais à avoir des vertiges. Je commençais à avoir mal à la tête. Je voyais que l'atmosphère n'était pas bien. Je me suis mis à parler en langue. Je me suis mis à prier le Seigneur. Et je lui ai dit, écoutez, non, mais j'aimerais vous donner tout. Mais je dis, pas donner. Si vous voulez brûler vos choses, je ne veux pas y toucher. Ce sont vos choses à vous. Vous voulez vous débarrasser de cela. Mais comment je vais faire? Aidez-moi. Non, je ne vous aide pas. Vous prenez vos choses, vous les amenez à l'extérieur. Si vous voulez brûler, c'est à vous. Pendant 3 heures, il a pris des mal. Et moi, j'étais assis confortablement sur un fauteuil et je louais le Seigneur. Alléluia. Vous avez fini? Non. Alléluia. Alléluia. Moi, je faisais la louange. Alléluia. Mais tout en priant le Seigneur. À la fin, heureusement que c'était une maison vraiment très reculée. On a brûlé les livres, on a brûlé des mal. Et aujourd'hui, c'est un frère dans la foi. Amen. Mais qui peut nous protéger dans ces choses? Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus qui le fait. Là, si tu n'as pas la protection du Seigneur, mon ami, tu peux mourir. S'il n'y a pas la main du Seigneur, tu peux mourir. Et j'aimerais simplement pour terminer dire à quelqu'un, quel qu'en soit le problème que tu as, la main de Jésus reste une main salvatrice, une main qui délivre, une main qui protège. Christ a souffert pour toi. Christ a souffert pour moi. Et ce soir, j'aimerais simplement que tous ensemble, que nous puissions premièrement rendre grâce à Dieu.
Dire à Dieu, merci pour ta main. Merci pour les mains. Parce que ta main, peut-être qu'on ne la voit pas sur le plan physique, mais elle est invisible. Elle est sur mon frère, elle est sur moi, elle est sur la communauté, elle est sur nos familles. La main de Dieu. Merci Seigneur pour ta main. Merci pour ta main qui nous protège, qui nous garde, hein, qui veille sur l'Église, qui veille sur nous, qui veille sur la communauté, qui veille sur chacune de nos familles, qui veille sur chacun de nos enfants. La main visible qui nous protège, qui nous guérit, qui nous libère. Je te loue parce que ta main, Seigneur, n'est pas trop courte. C'est une main puissante, agissante, une main qui agit au plus profond de notre âme et qui nous fait du bien. Glorifie ton nom et fais éclater ta gloire au milieu de ton peuple, au nom de Jésus le Christ. Amen. Est-ce que, alors que nos têtes sont baissées, y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut faire un pas de plus dans le royaume de Dieu, qui veut quitter la mort pour recevoir la vie? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut être au bénéfice des mains de Jésus qui sauve? Parce que tu ne connais peut-être pas le Seigneur ou tu le connais, mais c'est simplement sur le plan intellectuel où tu viens de temps en temps et tu repars et que tu n'as jamais fait cette rencontre véritable en invitant le Seigneur Jésus-Christ de rentrer dans ton cœur. Tu ne l'as jamais invité. Peut-être que ce soir, c'est l'occasion de dire, Seigneur, j'ai entendu. Je suis déjà venu, ou c'est la première fois, ou ça fait 2 fois, mais ce soir, je prends la résolution de te laisser rentrer dans mon cœur. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut recevoir la vie de Dieu? S'il y a une personne ce soir, tu peux simplement lever ta main. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire, oui Seigneur, me voici, je veux recevoir. Oui, j'ai vu ta main. Tu peux baisser ta main. Merci Seigneur. J'ai vu ta main. Oui, j'ai vu ta main. Tu peux baisser ta main. Merci Jésus. Oui, j'ai vu ta main. Tu peux baisser ta main. Merci Jésus. Oui, j'ai vu ta main. Oui, j'ai vu ta main. Merci Seigneur. Ce n'est pas à moi, mais c'est à Jésus. Merci Jésus. Y a-t-il une autre personne? Merci. Oui, tu peux baisser ta main. Le Seigneur a vu. Le Seigneur a vu. Tu reçois maintenant la vie de Dieu. Tu peux dire ensemble avec moi, simplement là où vous vous trouvez, vous êtes 3 ou 4, là où vous êtes, vous dites ensemble avec moi dans votre cœur. C'est votre histoire et Dieu. C'est votre histoire et Dieu. C'est votre cœur et le cœur de Dieu. Dites simplement à Jésus, Seigneur, me voici. J'ai péché devant toi. Dites-le, j'ai péché devant toi. Seigneur, j'ai offensé ton nom. Seigneur, je me suis rebellé contre toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais, Seigneur, je suis pécheur. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole et j'ai compris que, Seigneur, tu as donné ta vie il y a 2000 ans à la croix pour mon salut. Tu es mort pour mon péché. Alors cet après-midi, Seigneur, je te demande pardon pour mon péché, parce que j'ai brisé ton cœur, parce que j'ai offensé ton cœur. Alors, Seigneur, cet après-midi, je reconnais que je suis pécheur, mais je te demande pardon. Je crois que tu es mort à la croix pour mon péché et j'accepte que tu rentres maintenant dans mon cœur et que tu puisses t'établir comme le Sauveur et le Seigneur de mon âme. Seigneur, je le proclame que tu es mort à la croix pour moi et tu es le Sauveur à partir de ce jour et le Seigneur de mon âme. Et je prends la résolution de te suivre dès ce soir jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors que nous allons chanter un chant, si vous le voulez bien, si vous avez besoin d'un toucher divin, nous sommes là aussi pour ça. Est-ce qu'on peut chanter un chant? Quelques-uns, vous êtes malades. Alléluia. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Moi, je le crois que Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même. Ce n'est pas la main d'un homme, mais c'est la main de Dieu. Alléluia.